Je suis Bérangère Réal et je réalise des soins de guérison. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à cette question. À quoi ça sert de remuer le passé? C'est une question qu'on me pose souvent en tant que thérapeute pour me dire à quoi ça sert d'aller farfouiller tout ce qui existe dans ce passé. Qu'est-ce que je vais en retirer? Alors, je vous propose ma version et ma réponse. Pour moi, remuer le passé, déjà c'est un terme qui ne correspond pas à ce qu'on appelle en thérapie aller regarder ce qui bloque. Pourquoi? Imaginez que vous avez devant vous un verre d'eau avec au fond de la vase. Quand on parle de remuer ce passé, qu'est-ce qu'on fait? On remue cette eau et quand on la regarde, c'est très trouble et on n'y voit rien. Alors, je propose de mettre de côté ce remuer le passé et de plutôt vous donner la version de retirer une encre. C'est-à-dire que vous imaginez que vous avez un bateau, que votre bateau, il peut être toute voile dehors, il peut avoir le moteur à fond, vous essayez d'avancer dans une direction et vous vous rendez compte que ce bateau, il n'avance pas. Pourquoi? Eh bien parce que là, il y a une encre. Et cette encre, elle est bien ancrée au fond de la mer. Et cette encre, tant que vous ne l'aurez pas enlevée, elle empêchera votre bateau d'avancer. On comprend mieux, dans ce cas, l'intérêt d'aller enlever l'encre. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce que je peux savoir si j'ai une encre à retirer? Bien, la réponse avec cette image, elle est assez simple. Vous avez votre bateau qui est destiné à aller dans une direction, vous êtes à la barre de ce bateau avec toute votre conscience et toute votre volonté. Le moteur est à fond et pourtant, vous n'avancez pas, voire vous reculez. Alors là, on peut se dire, il y a forcément quelque chose qui bloque. C'est cette encre, cette fameuse encre qui est sous le bateau. Alors, du coup, vous ne la voyez pas parce que, en termes de psychanalyse, on parle de l'inconscient. On va dire qu'il y a quelque chose dans votre tête, mais au niveau de l'inconscient, qui bloque votre bateau. Et c'est cette chose-là qui vous empêche de réaliser, de matérialiser ce que vous voulez. Je vous donne quelques exemples. Vous pouvez être par exemple une femme ou un homme et systématiquement, alors que vous trouvez une personne qui vous paraît super pour avoir une relation de couple, vous vous rendez compte qu'au bout de quelques temps, la personne en fait ça ne va pas du tout et par exemple elle vous laisse tomber ou il vous laisse tomber ou elle vous trompe. Et vous répétez ça depuis des années. Pourtant, sur votre bateau, à la barre, vous vous dites « j'ai envie d'être avec quelqu'un de bien ». Mais ça ne se passe pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est que cette encre, elle vous retient. Et peut-être qu'elle vous retient par rapport à votre expérience de vie, c'est-à-dire ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant, avec votre père ou votre mère. Mais peut-être qu'elle vous ramène encore plus loin. C'est une encre qui vous retient par rapport au vécu d'un grand-père ou d'une grand-mère. Peut-être que vous aviez le même prénom que lui et que vous le portez dans tous les sens du terme. Peut-être qu'elle vous ramène encore avant au vécu de votre âme, à vos expériences précédentes. Alors c'est pour ça que c'est intéressant d'enlever cette encre et de la ramener sur votre bateau pour simplement arrêter d'être freiné. Donc ce qui peut vous amener à aller regarder votre passé, c'est simplement l'envie d'avancer dans une direction qui est bloquée par quelque chose. Voilà comment vous pouvez le savoir. Ensuite, vous allez me dire, ok, d'accord, alors comment je fais? Vous avez plusieurs manières d'arriver à ça. Déjà, vous avez le constat que vous avez envie d'avancer dans cette direction, que à votre conscience, vous faites ce qu'il faut pour y aller, mais que ça ne marche pas, que vous reproduisez des schémas. Ça, vous pouvez l'observer simplement. Et déjà, l'observer, c'est commencer à remonter cette encre. Ensuite, vous avez des techniques que je pourrais vous expliquer dans d'autres vidéos, comme la méditation, comme le fait de noter vos rêves, parce que à chaque fois que vous êtes dans un calme profond, vous allez vous connecter à votre essence profonde, à qui vous êtes vraiment. Pas à ce que vous cherchez à paraître, pas à ce que vous croyez être, pas à ce que votre conscience vous dit que vous êtes, mais vraiment à ce qui est profondément, y compris vos blessures, vos traumas qui vous ont construit et qui fait que vous êtes cette personne aujourd'hui. Alors simplement, en observant ça, ça peut être les lapsus aussi, que parfois on peut prononcer, et bien en observant tout ça,
vous allez commencer à faire émerger et remonter cette encre. Des techniques de méditation, elles peuvent être vraiment très profondes. Simplement, en fait, c'est à la fois très simple et très compliqué d'ailleurs parce que ça réside dans le fait d'être dans un état de vide. Donc ça veut dire être capable de se poser et juste d'écouter. Ça peut être commencer par écouter son corps, faire descendre toute cette énergie qui est dans notre tête et regarder juste, ok, comment je me sens physiquement, où est-ce que je suis bien, où est-ce que je suis mal, etc. Et écoutez les messages de votre corps, ce qui évitera plus tard les maladies et tous les problèmes qui peuvent venir avec le fait d'étouffer ce qu'on ressent profondément. Ensuite, parfois c'est aussi plus simple, ou en tout cas ça peut être vraiment un beau complément de se faire accompagner par un thérapeute. Moi je pratique plusieurs techniques comme la bioénergie, la kinésiologie, les soins en constellation familiale en groupe et d'autres techniques qui aident à identifier ce qui bloque le bateau. Il y a d'autres techniques comme l'hypnose qui marchent extrêmement bien, etc. Donc l'idée, c'est simplement de faire appel à quelqu'un qui a l'habitude de remonter les ancres et qui vous aide, sans brasser tout le fond de la mer, à remonter ce qui est à remonter. Voilà. Donc ça peut être vraiment très aidant de trouver quelqu'un qui vous accompagne dans ce chemin-là. La question que certains vous voulez peut-être me poser, c'est et pourquoi pas tout simplement couper cette ancre qui est sous mon bateau, couper la chaîne et puis partir avec mon bateau en laissant l'ancre au fond. Alors, bonne remarque, c'est vrai que c'est possible, mais qu'est-ce qui va se passer? Il faut bien comprendre que ce bateau, il est relié à cette ancre et que cette ancre, elle fait partie du bateau. Alors si vous décidez que vous allez avancer avec votre bateau et vous coupez la chaîne, vous laissez l'ancre. C'est-à-dire ça va être des comportements peut-être de déni, des comportements de secret que vous allez laisser au fond de vous et que vous allez abandonner pour avancer. C'est des stratégies qu'on observe beaucoup dans des grosses blessures, des gros traumas. Par exemple, quelqu'un qui a vécu la guerre et qui va plus du tout en parler. Ou quelqu'un qui a peut-être caché un avortement au début de son couple et qui ne l'a pas dit ni à son mari ni à ses enfants, par exemple. C'est des choses très importantes, très fortes, qui sont très chargées et qu'on va décider qu'on laisse au fond de l'eau parce que même pour soi, c'est peut-être plus facile sur le moment de faire comme ça. Alors, ce qu'il faut simplement savoir, c'est que cette encre, elle est restée au fond de l'eau et qu'elle ne va pas disparaître. D'ailleurs, une encre, c'est lourd, c'est gros, et ça ne se biodégrade pas, ça ne se dégrade pas comme ça. Alors cette encre, elle va rester au fond de l'eau. Et si vous avez le courage d'y faire face un jour, vous allez peut-être repasser par là, la récupérer quand vous serez prêt. Ou alors, c'est ce qu'on appelle la psychogénéalogie, c'est-à-dire que cette encre, vous allez tout simplement la laisser pour vos descendants, vos enfants, vos petits-enfants. Et puis, c'est prouvé aujourd'hui, ça, que ces blessures générationnelles, elles sont transmises. Et on les récupère intactes, alors sur beaucoup plus de vases, mais on les récupère intactes. Peut-être que cette personne qui aura fait la guerre et qui aura ravalé complètement ce trauma, elle va avoir un fils qui va déclencher un alcoolisme parce que trop d'émotions, trop de choses refoulées, trop de souffrances. Et puis peut-être que cette personne-là, elle aura un enfant qui sera alcoolique aussi parce qu'il reproduira le schéma du père. Mais tout ça, c'est lié à cette encre qui est bien plus loin dans le passé et qui a besoin simplement d'être soulevé et à ramener sur le bateau. Et si c'est pas sur le bateau du grand-père, eh bien ça sera sur le bateau du petit-fils. Voilà, donc il faut comprendre simplement que c'est comme ça que ça se passe. Comme on dit, rien ne se perd, tout se transforme, mais voilà, tout ce qui est là ne sera pas perdu. Et tout ce qui n'est pas réglé à votre niveau le sera pour les suivants. D'où l'importance et d'où la chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir utiliser tous ces outils avec une grande simplicité pour aller voir et se découvrir, se connaître, rencontrer cette personne que vous êtes parce que plus votre bateau va être léger, plus il va pouvoir aller loin et dans l'aisance. Voilà, ce ne sera plus des chemins dans la souffrance et dans la difficulté parce que vous aurez enlevé cette encre. Voilà, votre bateau, il va voler sur l'eau, ça sera génial. Donc, c'était mon partage pour aujourd'hui. Voilà pourquoi la prochaine fois que quelqu'un vous demande « Mais pourquoi tu remues tout ce passé ?» Vous lui expliquerez parce que, voilà, en fait, mon bateau, j'ai envie qu'il vogue
dans la facilité, l'harmonie et la beauté. Bon après-midi, au revoir.